Amen. Amen. Nous bénissons le nom de notre Dieu ce soir. Il est toujours des nôtres. Il nous bénit, il nous protège. Il nous soutient, il nous encourage. En ce moment où chacun est chez lui, l'Éternel ne cesse jamais de visiter chacun de nous à tout moment. Que son nom soit loué. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous pour l'écoute de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement sur les différents aspects du fruit du Saint-Esprit. Nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce soir nous te louons, nous t'exaltons. Merci pour cette belle occasion que tu nous offres d'écouter ta parole. Nous demandons que le Saint-Esprit nous soutienne, qu'il dispose notre esprit, qu'il ouvre notre entendement spirituel et que nous puissions saisir le bien fondé de cette parole et la mettre en application. Père, aide-nous, mon Dieu, afin que le fruit du Saint-Esprit puisse résider en nous. Que nous puissions le produire, ce fruit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous lisons notre texte de base, Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit loué ce soir. Donc, nous avions parlé de l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Et après avoir obtenu cet amour de la part du Saint-Esprit, cet amour nous conduit à avoir la joie. Une joie spirituelle. Une joie qui n'a point de frontières. Une joie sans condition. Ce n'est pas que je suis bien, j'ai tout à ma disposition, alors je suis en joie.
Le temps est beau, alors je suis en joie. Cette joie inonde toujours notre cœur. Que je sois dans le temps favorable ou non, qu'on mange ou pas, qu'on s'habille ou pas, alors on a toujours cette joie. Amen. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions l'obtenir ou la produire, cette joie en nous. Amen. Ce soir, nous allons continuer avec l'autre aspect qui est la paix. La paix. La paix. Le deuxième aspect de l'amour, la paix. Amen. Alors, la paix désigne avant tout la paix avec Dieu. Donc, il faut que vous ayez cette paix entre toi et Dieu. Et lorsque il y a cette paix entre toi et Dieu, alors vous êtes bénis. Alors vous aurez automatiquement cette paix avec les autres sur la terre. Nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors cette paix émane de Dieu, de notre foi en Jésus. Une fois que nous avons cru à notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons pris pour notre sauveur personnel. Alors nous avons la paix avec lui. Nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Et lorsque nous avons la paix avec Dieu, par notre foi, alors Dieu de son tour nous communique maintenant sa paix, une paix divine. Et c'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Alléluia. Donc le monde a sa paix. Et Dieu a sa paix. Et nous sommes appelés à cultiver la paix de Dieu. Lorsque nous croyons en Jésus et l'Esprit de Dieu étant en nous, alors cette paix est produite. Alléluia. Et Dieu maintenant nous communique sa paix. Tandis que pour la paix du monde, c'est lorsqu'on a tout à sa disposition, alors on se dit qu'on est en paix. On se dit qu'on est heureux. On n'a pas de problème. On n'a pas d'inquiétude. Et lorsqu'on n'a rien, on n'a pas de paix. Lorsqu'on souffre, on n'a pas de paix. Mais pour le chrétien, ou quand à ce qui concerne la paix entre le chrétien et Dieu, c'est une paix qui inonde toujours notre vie en toute occasion. À tout moment, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous croyons en Jésus, nous le servons, l'Esprit de Dieu est en nous.
Et cet esprit étant en nous, nous avons la paix avec Dieu. Dans Philippiens chapitre 4 verset 7, Paul pouvait dire, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Et cette paix, c'est elle qui peut garder notre cœur, nos pensées en Jésus-Christ. Étant en paix avec Dieu, alors nous n'avons pas de problème. Nous sommes heureux en sa présence. Et nous sommes libres en sa présence. Cette paix fait disparaître en nous les inquiétudes. Vous savez, ayant la raison, au cours de notre raisonnement, nous voyons ce qui nous inquiète, ce qui est inquiétude. Et lorsque la paix de Dieu inonde notre cœur, ces inquiétudes sont bannies. Amen. Alors, si nous avons trouvé la paix avec Dieu, nous devons nous efforcer à vivre en paix avec nos frères et sœurs dans le monde, sur la terre et dans l'église. On ne peut jamais être en paix avec Dieu et ne pas être en paix avec nos frères et sœurs sur la terre. Autrement dit, étant en paix avec Dieu, on devient l'agent de paix pour nos frères et sœurs sur la terre. Celui-là qui véhicule la paix dans le monde. Dans Romains chapitre 14 verset 19, il est écrit: ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. Lorsque nous avons la paix avec Dieu, nous devons nous efforcer à rechercher la paix avec nos frères et sœurs sur la terre. Nous devons nous efforcer afin que ceux avec qui nous vivons, qu'ensemble nous puissions être édifiés, fortifiés. Et surtout nos frères et sœurs en Christ. Nous devons nous édifier à tout moment. Nous devons chercher à cultiver la paix à tout moment. Chrétien, tu es appelé à semer la paix. Puisque tu es un homme de paix, un chrétien de paix,
Parce que tu as cru en Jésus. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Dieu te communique la paix. Et toi, à ton tour, tu dois la communiquer aux autres. Dans Marc chapitre 9, verset 50. Marc 9, 50. Il est écrit: ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Alléluia. Amen. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Chers frères et sœurs en Christ, nous qui avions décidé de suivre le Seigneur, nous devons chercher à vivre la paix avec nos frères. Étant le sel, nous sommes appelés à communiquer la paix avec nos frères. Ou communiquer la paix aux autres. Que le Seigneur nous soutienne. Maman, as-tu cette paix de la part de Dieu? Et es-tu quelqu'un qui communique cette paix aux autres? Tu communiques cette paix à ton mari? Tu communiques cette paix à tes enfants? Tu communiques cette paix à tes collègues au service? Tu communiques cette paix dans ta famille? Tu communiques cette paix dans ton quartier? Frère, es-tu vraiment un agent de paix? Oh, homme chrétien, es-tu réellement un agent de paix dans ta famille? Parce que tu as cru en Jésus et que tu as la paix de Dieu en toi. Tu produis cette paix en toi par le Saint-Esprit qui est en toi. Et tu deviens celui-là qui sème cette paix à sa femme, à ses enfants, à ses frères. Oh, que le Seigneur nous soutienne. Dans ton quartier, est-ce que tu es un agent de paix? Dans ton service, est-ce que tu es un agent de paix avec tes collègues, auprès de tes collègues? Jeune homme, jeune fille, es-tu un agent de paix? Est-ce que as-tu réellement cette paix en toi? La paix de Dieu en toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu a produit cette paix en toi? S'il produit en toi, tu deviens automatiquement agent de paix, celui qui sème la paix. Tu dois semer la paix auprès de tes amis. Semer la paix à tes parents, auprès de tes parents. Être un agent de paix pour sa famille. Oh, tu ne dois pas être un agent de trouble pour tes parents. Un agent de trouble pour tes amis. À l'école, dans la salle de classe, tu dois être un agent de paix. Sur le campus, tu dois être un agent de paix. Au service, tu dois être un agent de paix. Dans l'atelier où
tu apprends ton métier, tu dois être un agent de paix. Agent de paix pour ton patron ou ta patronne. Que le Seigneur nous soutienne. Nous devons être des gens qui sèment la paix. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 12, verset 18, il est écrit: s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les hommes. Être en paix avec les hommes. Être en paix avec nos frères et sœurs sur la terre. Alléluia. Amen. Que je sois à l'église ou hors de l'église, nous devons être des agents de paix. Nous ne devons pas être des gens qui divisent, qui apportent la division. Des gens qui apportent des troubles dans la maison. Lorsqu'on est en réunion quelque part ou on est ensemble quelque part, nous devons semer la paix. Nous devons semer la paix. Parce que nous avons cette paix en nous. Alléluia. Amen. Éphésiens 4, verset 3. Il est écrit: vous efforçant de conserver l'unité par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité par le lien de la paix. Alléluia. Amen. Nous devons nous être unis. Nous devons être un. Et cela par le lien de la paix. Cela par la paix. Celui qui sème la paix a toujours des relations avec les frères. Celui qui sème la paix est toujours aimé. Alors, nous devons être unis par ce lien de paix. Nous ne devons pas être à l'église et nous déchirer. Nous ne devons pas être à l'église et nous boxer à tout moment. Nous quereller à tout moment. Non. Non. Nous devons semer la paix. Être unis. Être unis. Être unis. Pas de parti pris. Celui-ci, il est de telle ethnie. Je ne dois pas être en paix avec lui. Celui-ci, il vient d'ici ou de là, je ne dois pas être en paix avec lui. C'est un homme du sud, c'est un homme du nord, je ne dois pas être en paix avec lui. Non. Nous devons vivre la paix. Amener les autres à vivre la paix. Amen. Amen. Pas des gens qui détruisent, des gens qui cassent, mais des gens qui construisent par la paix. Amen. Amen. Qui construisent même leur foyer par la paix. Leur quartier par la paix. La famille par la paix.
Leur village par la paix. Leur ville par la paix. Leur pays par la paix. Que le Seigneur nous aide à comprendre le bien fondé de cette parole. Le bien fondé de ce que c'est que la paix. Jésus semait toujours la paix partout où il passait. Les gens le bousculaient, les gens crachaient sur lui, les gens le jouaient. Cependant, il semait la paix. Il les gardait toujours par la paix. Il n'avait pas de riposte. Il les gardait par la paix. Amen. Dans Jacques chapitre 3, verset 18. Jacques 3, 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voilà, par ceux qui recherchent la paix. Amen. Donc, une fois que nous avons ce fruit qui est la paix en nous, étant des hommes justes, alors nous devons rechercher à semer cette paix dans la vie des autres. Amen. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Frère, recherche la paix avec ta femme. Sœur, recherche la paix avec ton mari. Recherche la paix avec tes enfants. Recherche la paix avec tes frères. Recherche la paix avec tes amis. Recherche la paix avec ceux de ton quartier, ceux de ton village, de ta ville. Recherche la paix avec tous. Alléluia. Amen. Sans laquelle, si je pouvais dire ainsi, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Comme est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc nous devons cultiver la paix avec nos frères et sœurs en Christ, avec ceux-là qui n'ont pas encore connu Christ. Et cette paix permettra de voir le Seigneur un jour. Amen. Que le Seigneur nous soutienne et que chacun de nous puisse cultiver la paix. Avoir la paix de Dieu et être un agent de paix pour ses frères et sœurs en Christ et pour ceux-là qui ne connaissent pas encore Christ, afin qu'à travers sa paix, la paix qu'ils s'aiment, les autres puissent connaître maintenant
Jésus. Amen. Oui. Avec la paix que tu sèmes, les autres te diront, je vais te suivre, aller à l'église. Je vais chercher à connaître ton Dieu là. Ton mari te le dira un jour. Ta femme te le dira un jour. Tes amis te le diront un jour. Parce que tu sèmes la paix. Que le Seigneur t'aide. Et qu'il aide nous tous à être des agents de paix. Amen. 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 Si nous semons la paix partout, on n'entendra jamais parler de guerre. Non. On n'entendra jamais parler de division. Non. On n'entendra jamais parler de casse. Non. Toujours, nous vivrons unis ensemble. Amen. 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 Alors, en dehors de cet aspect, nous avons la patience. La patience. Le Saint-Esprit nous donne la patience. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous communique la patience. Un adage dit, la patience est un chemin d'or. La patience est un chemin d'or. Donc la patience et la persévérance dans l'épreuve. Voilà, dans l'épreuve et dans les tribulations. Donc elle est une vertu qui fait supporter les adversités, les douleurs. Les injures, les incommodités. Alors, c'est aussi la tranquillité, le calme, le sang-froid avec lequel on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. Être patient, c'est faire preuve de sympathie et de compréhension envers les frères. Alléluia. Amen. Nous devons montrer notre patience avec les frères. Nous devons être toujours patients avec nos frères et sœurs, même qui tombent, qui sont faibles spirituellement. Afin de les relever. Amen. Amen. Alors, lorsque nous espérons obtenir quelque chose de la part de Dieu, et que cela tarde à venir, nous devons garder la patience. Nous devons espérer. Alléluia. Amen. Car la patience va nous amener au bon port. C'est pourquoi l'adage dit la patience est un chemin d'or. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 4 verset 2. Il est écrit en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, avec amour. Amen. Avec patience.
nous supportons les uns les autres. C'est avec patience que tu peux supporter ton frère. C'est avec patience que tu peux supporter ton frère qui a un caractère différent du sien. C'est avec patience que tu peux supporter ta femme, ton mari, tes enfants à la maison, au foyer. C'est avec patience que tu peux supporter également tes amis, tes collègues de service. Sans la patience, nous ne pourrions pas aller loin. Nous allons détruire. Mais si nous avons la patience, nous allons construire. Amen. Nous allons construire notre vie, construire notre foyer et construire la vie des autres. Que le Seigneur nous soutienne. Nous devons garder la patience. Dans la patience, nous devons espérer l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu nous a laissé tant de promesses. Mais si nous n'avons pas la patience, nous ne pourrions pas les obtenir. Nous allons rater. Mais une fois que nous avons la patience, nous les obtiendrons. Amen. C'est pourquoi dans Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3, Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. Là, nous lisons. Je vais même paraphraser. Il y a la promesse qui est laissée. La promesse est laissée, est donnée. Et cette promesse va s'accomplir. Mais Dieu dit que même si la promesse attendait à arriver ou à s'accomplir, alors son enfant ou son peuple doit attendre, espérer, doit avoir la patience. Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel répond. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie. Grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, toi, patiente-toi. Alléluia. Il faut te patienter. Donc, tu peux recevoir des promesses de la part de Dieu.
Mais il faut attendre l'accomplissement. Il faut avoir la patience. Et cette patience te permettra d'obtenir l'accomplissement. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il nous bénisse. Et prochainement, nous continuerons avec cet aspect, la patience. Amen. Nous allons nous arrêter ici ce soir. Et mercredi prochain, nous continuerons toujours à décortiquer cet aspect qui est l'amour, la patience. Voilà. Cet aspect d'amour qui est la patience. Que le Seigneur nous aide. Garde la paix avec le Seigneur. Que tu sois un agent de paix pour tes frères et sœurs. Agent de paix dans ton foyer, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton service avec tes collègues, à l'école avec tes amis. Amen. Prions. Seigneur, face à cet aspect de l'amour qui est la paix, nous sommes venus. Nous manquons cet aspect. Seigneur, nous manquons cette paix. De grâce, sème-la à nous. Aide-nous à la produire. Que nous puissions être en paix avec toi, Papa. Et que tu nous communiques ta paix. Ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous te supplions, Seigneur. Fais de nous des agents de paix. Dans notre foyer, dans notre service, partout où nous serons, Seigneur. Dans notre quartier, dans notre village, dans notre ville, dans notre pays. Oh, que nous soyons des agents de paix, des semeurs de paix. Fais-nous grâce. Papa, fais-nous grâce. Que nous puissions être en paix avec nos frères et sœurs. Que tu mets la paix au sein de notre église. Que tu mets la paix avec nos frères et sœurs qui nous entourent. Oh, aide-nous. 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 Aide-nous, Seigneur, à la produire, cette paix. À la communiquer à nos frères et sœurs. Partout où nous serons, Seigneur. Merci. Merci. Aide-nous également, Seigneur, à avoir la patience. Qui pourra nous conduire à obtenir l'accomplissement de tes promesses. Merci. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Bénis ton peuple de que chacun soit en paix, libre ce soir. Sente ta présence. Merci. Que celui qui est malade soit guéri. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Amen. La joie